Bastille à Reims, toujours 0-0 devant Strasbourg, mais Coppa numéro 9 pousse à fond ses partenaires. Nous sommes en 1962. Raymond Coppa a 31 ans et joue dans l'équipe de Reims, son club de cœur où il finira sa carrière 5 ans plus tard. Mais entre-temps, Raymond Kopaszewski est devenu l'un des meilleurs joueurs de son époque. Il est le premier Français engagé dans un grand club international comme le Real de Madrid, avec lequel il remporte 3 Coupes d'Europe et le premier Ballon d'Or tricolore en 1958. Là, Raymond est là. Jean-Vincent. Roger Piantoni regrette le joueur, mais surtout le copain de Reims et de l'équipe de France. Quand on gagne, on était très copains. Quand on perdait, on discutait d'une façon tout à fait différente, c'est évident, quoi. Mais enfin, toujours copains, bien sûr. Mais copains surtout parce qu'on pratiquait le même football, comme je viens de vous le dire, du football d'improvisation, un football qui nous plaisait, un football technique plus que tactique, quoi. Petit par la taille mais grand par le talent, Raymond Coppa a ouvert la lignée des grands numéros 10 français comme Michel Platini ou Zinedine Zidane. Une autre légende du foot français, Juste Fontaine, reste admiratif de son jeu. Le dribble efficace, c'est quand c'est poursuivi par une passe décisive. Et moi, je savais à quel moment il allait faire la passe. C'était le partenaire parfait. Oui. Oui, moi j'avais plus qu'à attendre qu'il finisse de dribbler et après je savais qu'il allait faire une passe décisive. Raymond Coppa, fils de mineurs polonais du Pas-de-Calais, était aussi un ardent défenseur des droits des joueurs, au point d'avoir été suspendu 6 mois pour avoir dit qu'ils étaient des esclaves.